Venez mes chérubins, au-delà. Ah, c'est chaud, hein. Rue est en train de fatiguer, mais elle a tout, mais un peu. Mes chérubins, venez. Oh. Mes chérubins, venez. Venez dans l'âge de Noé. J'ai dit depuis 2006. C'est là que j'ai fait la connaissance de Noé. Donc, je vous ai dit, cette année-là, c'est dedans on va faire nos lives. Là, tout me fatigue, donc on va faire ça comme ça. Prenez place dans l'âge de Noé. DJ, merci beaucoup. C'est pas moi, c'est tonton Onen Mala qui chante. Voilà, Marie, c'est tonton Onen Mala qui chante ça. En tout cas, la chanson là je sais pas, a fait quelque chose dans mon âme. Donc, mes chérubins, venez, asseyez-vous et prenez place. On va causer un peu. Voilà. Alors, j'ai dit bonsoir, le ciel et la terre. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde entier, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous mes chérubins. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous ai déjà dit ici et tous là, prenez ça comme ça. Vous m'en train de me fatiguer fort. Mais vous savez, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tant que tu ne parles pas là, donc je suis obligé de parler. Il s'agit de quoi? Le message que je vais vous donner ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de 2011. Voilà. C'est-à-dire que 2011, après tout ce qui est passé là, voilà. C'est là que j'ai reçu le message. Mais comme l'homme est têtu, j'ai préféré m'asseoir sur le message. Et ce mardi le 8, donnez-moi, mardi le 8, mardi le 8, avant-hier là, on est dans quel mois même? Mardi 8 juillet 2020, le même message qui est sorti 2011, le même message est revenu mardi le 8 2025 là. Donc il faut que je donne à César ce qui appartient à César, pour dire à tous ceux
que l'Esprit de Dieu envoie, ce n'est pas la peine de lutter. Donner, il faut donner seulement. Et puis le reste. Donc, le message, c'est quoi? Après tout ce que nous tous nous savons là, un jour, dans mon songe, j'ai vu comme ça. Tant de près, ça me plaît de... Tu me connais, non? Un jour dans mon songe, écoutez, un jour dans mon songe, c'est-à-dire que 2011, dans mon songe, et on est quitté dans 2011, on est venu en 2025. Donc, songe de 2011 là, dans mon songe, c'est comme ils ont appelé tonton Onen Mala. Tonton Onen Mala, je te présente toutes mes excuses si je ne vous ai pas donné ce message. Je vais vous dire le pourquoi. Dans mon songe, c'est comme Onen Mala, tonton Onen Mala. Voilà. Ils l'ont appelé. Et puis, on lui a dit que, ah, c'est toi, tu vas t'en charger de faire réconciliation. C'est-à-dire que, quand on me montrait le songe, c'était comme au palais des sports. Palais des sports. Donc, ils appelaient tonton Onen Mala. C'est-à-dire que c'est lui qui est à la tête pour faire l'organisation de tout ce qui allait se passer. Voilà. Donc, ils ont donné tout, en tout cas, tout ce que, quand ils ont demandé à tonton Onen Mala, tout ce qu'il lui faut, tout ce qu'il a besoin de ça, pour pouvoir organiser, et c'est pas si, comment je vais appeler ce truc-là. Comme façon, souvent les artistes organisent les choses là. Ah. Et le mot me manque. Bon, l'organisation de la paix. C'est tonton Onen Mala qui doit être à la tête de l'organisation et organisation de la paix. L'organisation de la paix. Français là, c'est pas ça, mais prenez ça comme ça. Donc, c'est comme ils ont remis tout ce qu'ils doivent prendre pour organiser. Tout. Ils ont remis tout à tonton Onen Mala. Donc, tonton Onen Mala, il a organisé, c'était au palais des sports. Donc, dans l'organisation, tonton Onen Mala appelait tous les musulmans. C'est-à-dire que tous les papas des musulmans, là, les papas des les imams, voilà. Tonton Onen Mala appelait tous les musulmans. Tous les musulmans, tous les imams, il appelait et tous. Tonton Onen Mala a appelé les évangéliques. Voilà. Les évangéliques. Tous, en tout cas, tous ceux qui, évangéliques, catholiques, tous ceux qui parlent de Jésus. Il appelait et tous. Y compris les chanteuses. C'est-à-dire que je sais pas si c'est les chantes ou les chanteuses. Chrétiens comme musulmans. Donc, et tous, ils se sont retrouvés au palais des sports. Donc, c'est tonton Onen Mala qui était à la tête de
l'organisation. Donc, quand ton Onen Mala appelle un imam, quand papa imam vient, quand il finit de faire Coran là, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans ce qu'il a vu là, c'est ça qu'ils sont en train d'expliquer. Hein? Voilà. Quand il appelle un papa, imam, quand il vient, il monte sur le podium là, quand il vient, quand il finit de lire le Coran, quand il descend, il y a une chanteuse qui chante Allah, en tout cas, qui chante Allah, Allah, Allah en musulman. Voilà. Si c'est garçon, si c'est femme, ils montent sur le podium là, ils chantent. En tout cas, les chansons qui concernent Dieu en l'islam, voilà, en l'islam. Chansons qui concernent Dieu. Et la personne chante et tout le monde danse. Quand la personne finit, tout ça va s'asseoir. Maintenant, tonton Onen Mala, il appelle les prêtres. Quand le prêtre monte sur le podium, là, quand le prêtre a fini de prêcher, de lire la Bible, quand il a fini de lire la Bible, le prêtre descend, les chanteuses catholiques, voilà, que ce soit chanteur ou chanteuse catholique, montent, ils chantent Jésus, 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 tout le monde danse ensemble, descend. Quand on met le malin, il appelle évangélique. C'est-à-dire que un pasteur, quand pasteur monte, il vient, il lit sa Bible, il prêche. Il finit de prêcher. Quand il descend, les chanteurs, chanteuses évangéliques montent. Que ce soit il, elle, ils chantent ou elles chantent, tout le monde danse. Et c'est comme, ils ont fait ça jusqu'à matin. C'est comme moi-même, j'étais là, j'ai regardé. Et c'est dans ça là, la seule chanson que j'ai remarqué chez les musulmans, c'est la jeune maman qui chante Amadou, alala, Amadou, Amadou. Elle chante Amadou. Dans mon son, là, il a dansé Amadou là même aussi. Donc, ils ont, en tout cas, ils ont fait prêcher, chanter, danser, prêcher, chanter, danser, prêcher. J'ai dit, arrivé à ce moment, j'ai eu l'impression que le ciel se décollait. Le ciel, genre le ciel en train de venir vers sur la terre. La peur a fait que je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, ça c'est quelle histoire ça? Et quand j'ai fini de prier, l'Esprit de Dieu me dit, il faut trouver Onen Mala. Tu vas lui dire ce que je viens de te montrer là. J'ai dit, affaire où, quand vous montrez aux gens, quand on s'en va voir les gens là, on nous chasse. Quand on s'en va donner le message aux gens là, on nous chasse. Hein? Le monsieur là, il est évangélique. Voilà que moi, je suis évangélique. Il y a tellement, on dit d'en faire des églises, églises, églises. J'ai dit que moi, je vais prendre le chapelet pour voir qui est la Vierge Marie. Aujourd'hui, là, je suis devenue folle de la Vierge Marie. Faut détacher. D'abord, même la tour me fatigue. Donc, moi-même là, il y a tellement de... On dit. Dans l'église, on parle de même Jésus. Mais on ne sait pas qui il faut croire.
Et voilà que j'ai pris le chapelet. Je suis en train de prier. Et la Vierge Marie m'a rendu folle. Et le monsieur, il a évangélisé. C'est moi qui allais m'arrêter. Que oui, j'ai prié ou bien j'ai rêvé. Voilà ce que j'ai vu. Et que l'Esprit de Dieu dit, de venir te dire. Est-ce que Tonton Onel Mala va me croire? Est-ce qu'il va considérer ce que j'ai dit? Est-ce que Donc, dans l'affaire de est-ce que je me suis assise. Et tous les jours, je demandais pardon. Seigneur, pardon. Ah, en tout cas, commission là, ah, moi je ne peux pas dire. Seigneur, pardon. Il ne faut pas y aller parler. Ah, et s'il m'a parlé que le monsieur, s'il se fâche. Jean, je suis là. Moi seul. Est-ce que là, jusqu'à... J'ai expliqué à une soeur. Elle dit, j'ai mis en prière aussi. Elle dit, elle a mis en prière. Elle dit, effectivement, ah, moi-même là, je vais aller faire tout possible pour aller chercher. Parce qu'elle est très forte dans les choses comme ça. J'ai fait tout possible pour aller chercher où se trouve monsieur Onen Mara. Et puis, il dit, à faire où on s'en va et puis on chasse les gens et puis chose à moi. Donc, franchement, dit moi-même, je l'ai découragé parce que... Donc, on a mis cette histoire-là. Là. Des années après, voilà que c'est ma maman, c'est nous maman, Maria, qui m'a envoyé la chanson, quand j'ai écouté la chanson là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, j'étais désobéi, pardonne-moi. Je suis resté là, dans fait de est-ce que, je ne suis pas parti. Oh, tu viens de me démontrer que vraiment, ton peuple périt par manque de connaissances. Pardonne-moi. On est là, on est là, on est là. Quelques années passées encore. Voilà que je fais la connaissance de maman Brigitte, Bleu Brigitte. Je fais sa connaissance. Et son fils Apouchou me fréquente. Et Apouchou me fréquente tellement naïf que je suis, bête que je suis, toujours. Il ne comprend rien. Ah, Apouchou, en ce moment-là, il n'était pas encore sur les réseaux sociaux, donc Stéphane. Il dit, ah, Stéphane, ah, moi dans mon sommeil, on me donne chansons, on me donne beaucoup de chansons. Beaucoup. Que ce soit dans mon sommeil, que je chante dans des prières, en tout cas, peu importe où je me trouve, chanson là, ça vient seulement. Que on dit que de faire, je vais rentrer en studio, je vais sortir album, puisque les veuves viennent me voir, les veuves, les orphelins, de faire comme ça, je vais prendre pour pouvoir m'occuper des veuves et puis les orphelins là. Et ça, c'est fan. Ah, maman. Et pas de Apouchou, c'est fan, Apouchou. Ah, maman, le fils de maman de Bleu Brigitte. Que, ah, maman. Mais je vais te donner le numéro de mon tonton. J'ai dit, quel tonton? C'est Fanny, il te donné le numéro de tonton Onen Mala. Il dit, ah, c'est ton tonton. Il dit, oui. Ah, envoie Big. Donc, je suis parti, j'ai pris mon calepin et puis je suis venu. Il a noté le numéro de tonton Onen Mala. Et puis, il est parti. J'ai dit, je vous dis, mes chéris, ben, tous ceux qui me suivent et qui vont regarder la vidéo après, si le Seigneur vous envoie, allez-y. Et puis, on n'est qu'à se concentrer dans à faire des prières là. Si on est distrait là, beaucoup de choses nous échappent. Et Stéphane m'a donné le numéro de son tonton. Et dans mes balades, parce que je voyais dans mes balades, j'ai voyagé quand je suis revenu. J'ai appelé tonton Onen Mala.
Il dit, ah, tonton, on est malade. En tout cas, excusez-moi pour le dérangement, je vous appelle. En tout cas, j'ai beaucoup de chansons. Vraiment, j'ai parlé de ça à ces femmes. Et ces femmes m'ont donné votre numéro. Il dit de vous appeler. En tout cas, il m'a bien réussi. Il dit, ah, est-ce que vous avez maquette? J'ai dit, tonton, moi je connais rien, je comprends rien, c'est rien même dans tout ça là. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Que si, faites maquette, si vous finissez la maquette, comme ça, appelez-moi et puis je vais voir ce que je peux faire pour vous. Il dit, ok, j'ai compris. Depuis ce jour, je n'ai plus appelé, je n'ai rien fait, je suis là. Dia! Si Dieu m'a mis en contact avec maman Bleu Brigitte, l'Esprit de Dieu m'a mis en contact avec Stéphane, dis à Pouchou, maintenant, c'est pas encore des chansons. C'est pas encore des chansons là. Dia, le message que j'ai reçu 2011 là, comme on m'envoyait, je ne suis pas parti vers tonton Hélène malade. Lui-même Dieu, qui est assis sur son trône, qui est un Dieu saint, qui est un Dieu 3 fois saint, qui est un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est un Dieu quand il ouvre, l'homme ne peut pas fermer. Quand il ferme, l'homme ne peut rien faire là. Lui-même Dieu l'a dit, comme il est envoyé, tu n'es pas parti. Moi-même là, je vais aller visiter mon fils Onel Mala. Comme tu dis que ça colle la Vierge Marie, tu ne peux pas aller vers lui là. Lui-même il va chanter la Vierge Marie pour te confondre. Donc, le 8, mardi le 8 2025 là, je suis enrhumé. Je ne peux pas me soulever, je tousse, je suis couché à 15 heures. Voilà l'Esprit de Dieu qui me dit, tu te rappelles que je t'ai donné message depuis 2011 où Onel Mala devait être à la tête de l'organisation de la paix. Et je t'ai même montré au palais des sports ce qu'il a fait. L'organisation, il a organisé tout. Je t'ai montré tout ça pour que tu n'aies qu'à expliquer. Tu n'as rien fait. Tu t'assis dessus. Tu dis que parce que tu parles de la Vierge Marie, hein, que tu as parti là-bas, et qu'il va te dire que ton affaire de Vierge Marie, moi je suis évangélique. Tu n'es pas parti. Je t'ai démontré que ce n'est pas là le problème. Que l'homme que tu dis que tu ne peux pas l'approcher parce que tu parles de la Vierge Marie, lui-même il va chanter Marie pour te montrer que c'est pas ça. Pour te confondre toi-même. Parce que tu as désobéi Dieu. Alors comme tu n'es pas parti, je viens encore ce mardi là, à 15 h, te dire, tu vas dire à tonton Onel Mala que le Seigneur dit que son rôle là c'est ça. Donne à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que spirituellement, Dieu vous a donné ce don, tonton Onel Mala. L'organisation que moi j'ai vue, c'est tellement grand. Et que le ciel même se décollait. Et que vous êtes à la tête de ça. De la paix. Organisation de la paix. Où vous allez rassembler chrétiens, musulmans. Pour faire des prières. Chanter. Que devenu-vous de ça? Et là, je cherche mon calepin là, pour lancer encore le numéro. Si ça sonne toujours, ça ne sonne pas. Je ne vois plus le calepin là. On me dit de venir vous dire que je dois donner César ce qui appartient à César. Ce don là,
Dieu a donné à tonton Onen Mala. C'est son don. Depuis 2011, Dieu l'a nommé patron de organisation de la paix. La paix en Côte d'Ivoire. Et ce mardi-là, quand le Seigneur me parlait de ça, il dit, comme je t'ai parlé de Onen Mala, tu n'es pas parti, non. Je vais ajouter quelqu'un d'autre dessus. Tu m'as dit que tu étais tu. Quand tu as fini de parler de tonton Onen Mala, là, voilà une maman encore. Maman Aïcha connaît. À 15 h là, pendant que j'ai froid, hein, je suis dans mon lit là. Tu vas dire à tonton Onen Mala, quand tu as fini de dire pour tonton Onen Mala, tu vas choisir un autre jour encore. Tu vas dire pour maman Aïcha connaît. Donc, voici votre rôle. La paix. Voilà. La paix. Je ne sais pas si vous allez dans le quartier, si vous allez appeler les gens, vous parlez de la paix ou je ne sais pas. Voilà. Tonton Onen Mala, je ne sais pas. Si qui Dieu va soulever pour organiser tout ça, parce que ce que j'ai vu est tellement grand. Alors lui, Dieu là, il sait comment lui va faire. Alors tonton Onen Mala, voici ce don que Dieu vous a donné. Alors si je me suis assise dessus, c'est parce que j'ai eu peur, parce que j'ai eu tellement beaucoup de choses dans ma vie que j'ai eu tellement peur entre évangélique et puis catholique là. À cause de cette chose-là, c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu aller vous voir. Sinon que Stéphane m'a donné le numéro. Je vous ai appelé. Là, le Seigneur dit que ce n'était pas des chansons, il devait parler. C'est des commissions là, il devait parler. Et comme je suis naïf, je n'ai pas encore compris toujours. C'est-à-dire que malgré tout ce que le Seigneur fait là, je ne comprenais pas. Malgré que vous avez chanté Marie Aïe, Jean me donne le numéro, il rentre en contact avec vous. Tout ça là, je ne comprenais rien. Donc, il a fallu ce mardi 8 là, 2025 là, que je puisse comprendre que vraiment j'ai été naïve. Alors, je vous présente tous mes excuses. Tonton Onen Mala. Alors, voici votre cadeau. Voici votre don. Vous ne voulez pas. Dieu vous est déjà établi pour la paix. Alors, prenez ça. Alors, mon message de ce soir, c'est là. Je voulais attendre quand je vais guérir pour venir chose, mais je ne peux pas. Donc, j'ai débrouillé pour donner votre message. Alors, tonton Onen Mala, votre commission là, c'est un peu ça. Très loin, Dieu vous a nommé.